n'a pas avancé, nous allons parler football. Woody, ça qu'a fait. Posé, Greg, nous là, nous en forme. Et puis, c'est pour nous parler football. Nous toujours en forme. Salut tout le monde qui branchait. Bienvenue sur votre plateforme de foot préférée, Je sens ballon. Je sens ballon. Je dis à Woody, nous allons bref parler de l'Allemagne. L'Allemagne, ça qu'on a regardé. Nous allons toucher point retournement là. Ça te plaît pour dire ça. Hein? Ouais. Ouais. Ou chaud. Hein? Chaud. Ah bah oui. Nous allons parler de Vinicius tout. Et puis bien sûr, tu as France qui t'a joué tout à l'heure. Hein? Qui saute bail l'autre belle prestation encore. Nous allons toucher. Mais juste avant ça, et on a invité tout le monde pour songer que l'important, soit suivre la plateforme ça Remel pour continuer à utiliser Sendwave sur votre Kofel. M'a invité à télécharger l'application. Hein. Mettez-le sur téléphone, nous, soit vivez aux États-Unis, ou nous avons regardé l'Allemagne quelques jours. Et nous connaissons l'histoire Allemagne tout même. Nous connaissons que c'est une équipe qui est régulière, qui est consistante, qui est constante tout dans la question football, dans la question sélection. L'Allemagne va qu'on fait théâtre. Je ne pas comprendre l'Allemagne du tout. Il y a un caractère allemand qui est moi elle a perdu et depuis après 2014 vraiment non mais vraiment perdu lui. L'Allemagne va jouer avec une équipe qui a sauté ou senti manquer personnalité en dans l'équipe ça. Et récemment qu'est-ce nous avons une très 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 grosse personnalité comme Toni Kroos. Là où est Toni Kroos avec un maillot allemand sur les auditeurs tout ah non. Il y a monde là. C'est clair. Il y a monde là et l'option j'ai le plus loin pour prendre et les Kedira, Özil et il y a un pilote encore nous t'a prendre Thomas Müller tout qui était un joueur qui était fait peur en pile et façon et toujours mauvais sur terrain football là Philippe Lam. Jodi gagné et occasion un petit partiel là-dedans tako yon moun tako par exemple et Kimek monsieur c'est pour moi-même il y a un visage équipe ça et qui est assez sérieux tout mais vous dit m'a regardé l'Allemagne qui a joué déjà l'Allemagne saute perdu là mais bien avant ça son match joué avant côté que et comment monsieur les partenaires qui raté occasion qui vous a fait Allemagne perdu match là et aïe Joano bien aimé face à la Côte d'Ivoire. Il y a Côte d'Ivoire le petit bonhomme dans sorti sous banc monsieur fait dédoublement et puis Pépé Nicolas Pépé oui. Il pourrait mettre monsieur en face quand non seulement monsieur bloqué ballon hein. C'est pas faire sérieux avec et puis on dev pour il pourrait bailler Allemagne victoire là mais c'est son pied bois caché forêt et Allemagne ça amène l'op garder le salzo. Bon, même si avant la défaite face à l'Équateur, il était enchaîné une belle série de victoires. Mais c'est pas. Jean Taka dit ça, c'est pas victoire, pas toujours convaincante, tu vois. Pour nous, l'Allemagne, c'est une équipe qui t'a supposé qu'il y a en pile personnalité, qui t'est toujours gay personnalité tout. Ouais. Sauf que là où pas senti le collectif, tant coup, il y en a dans l'équipe ça, tu vois. C'est plus gros problème avec l'équipe ça en fait. Et quand je regarde d'un petit peu plus près, notamment lors du match contre l'Équateur, donc je reprends la composition d'équipe juste pour parler du secteur offensif. Parce que depuis le mondial, pour moi, par exemple, Florian Wirtz est plutôt constant. C'est-à-dire, il n'est pas toujours bon, il n'est pas toujours décisif, mais en termes de faire circuler le ballon, faire les retours quand il faut les faire, essayer d'animer, au moins essayer. Pour moi, ça va. C'est pas non plus le grand de Leverkusen, mais ça va. Je dirais même que c'est le moins pire. Parce que si tu regardes bien depuis le début du mondial, Musiala et Havertz, ils ont commencé comme ça, deuxième match comme ça, troisième match comme ça. Et ils ont baissé. Sané lui-même, qui n'est pas même en vrai niveau, pendant toute saison. Pendant toute la saison. Ça fait quelques temps. Là, c'est à l'image de ce qu'il a fait pendant la saison, tu vois. C'est-à-dire, on a un Sané qui est très, très inconstant. Donc, à partir de ce moment-là, au grand secteur offensif, qui fonctionne mal. Et comme je le disais, vraiment, au fur et à mesure des matchs, qui baisse à chaque fois le niveau. Tu vois. Donc tu parlais tout à l'heure de l'arbre qui cachait la forêt. Effectivement, et heureusement qu'il est là, cet arbre-là. Sinon, qui résulte à la main jeune en mondial, ça, franchement. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'au niveau défensif, tu as beaucoup d'inconstance de la part de Rudiger, de la part de Kimmich aussi.
de Joshua Kimmich qui est très inconstant dans ce mondial. Donc pour l'instant, ou pas ouais, et on formule vraiment qui t'a capable de rassurer nous sous équipe d'Allemagne ça. C'est beaucoup d'inconstance et son secteur offensif qui malgré le fait qu'il y a du talent, qui est en réalité assez pauvre quand on regarde bien sur le terrain. Donc pas connaît qui Jean y a comporté dans le match à élimination directe, mais là clairement je pense qu'ils ont grillé tous leurs jokers sur la phase de poule. C'est pas suffisant, c'est loin d'être suffisant. Et moi-même, ça qui inquiétait le plus, c'est que, par exemple, premier match à Verts, t'es pi bon passé deuxième match, qui t'es pi bon passé troisième match. Et c'est même bagaille pour Musiala. Premier match Musiala, t'es pi bon passé deuxième, qui t'es pi bon passé troisième. Problème, Tu régresses comme ça, c'est pas bon signe. il y a un problème dans l'opre en individualité. Par exemple, Sané, qui te gagne tout pour le monsieur te gagne toute nous pourrions dire toute qualité pour le un joueur de classe mondiale. Vitesse, technique, vision. Malheureusement, le venu dans City, il faut que nous disions, il n'a pas été trop aidé parce que Pep replacé plusieurs fois. C'est pas comme ça, monsieur t'a joué, le était dans Schalke, le t'a venu. C'est un joueur qui était plus dans le cœur jouette là. Ou senti il vient perdu repère il perdu habitude tout. Il pas grandi tout et à côté il choisit jouer et puis il perdu élan que le te de gagner et jusqu'à ce que le vienne un joueur ordinaire mais ça n'est il pas de paraître il t'a vu un joueur ordinaire du tout. Jamais de la vie. Et côté efficacité malheureusement monsieur pas jamais progressé. Elle dit c'est pas un joueur qui prend le bon c'est pas occasion manquer mais convertir au c'est dernier bail a fait. Il pas converti tout. Bon, c'est dommage. Musiala connaît une grave blessure récemment. Monsieur tourné c'est vrai mais l'on regarder Musiala a joué. Ou senti la PCE bah peut-être le courage mais il pas jamais rejoindre niveau que le te gagne. Il est très loin. Hein. Non, il est loin, Magien. Et le pire c'est que la PCE prouve mon bagage mais c'est pas comme ça. Mais par-dessus tout, je pense que dirigeant qui choisit Kembe Nagelsmann après Euro pas penser que vraiment pas penser que tape Kembe parce que Jean Jonas c'est pas seulement à cause de joueurs mais c'est qui est-ce qui sous banc et qui s'allie inculquer joueur auto pour moi-même Allemagne ça a pas jouer avec même état d'esprit nous pourrions dire protagoniste que était toujours qu'on gagne pas joindre ça du tout et même si il était une très très grosse équipe là on parle de la Mannschaft m'pa connaît ça qu'est arrivé on sorte de comment t'as dit ça yo ka métamorphosé qui c'est prise de conscience ouais et parce que yo gagne des joueurs qui très bon qui très nous capable dire qui très as là on monte quoi vert son monde qui est très utile yo que ce soit en faux neuf ou encore en milieu terrain son joueur qui est très constant par rapport avec chaque fois mettre le jouer pas seulement et côté offensif là mais monsieur là quoi il là mais moi-même Allemagne que me connais ça me connait garder ça tout le monde connaît monde qui aime le football c'est beaucoup ça état d'esprit il pas yes du tout donc n'a pas de suite compétition pour nous ça là-bas mais c'est pas comme s'il qualifiait avec la manière pour dire tout OK. Ils sont pas convaincus en fait pour non malheureusement non son équipe cap tâté cap douté et on va regarder Côte d'Ivoire cap poser équipe sa question c'est vraiment à cause de mauvais choix qui fait Côte d'Ivoire pas mettre doigt Allemagne à terre et mettre le dans courir Allemagne était cap perdu n'importe deux derniers matchs là et puis sortant des problèmes mais bon Nagelsmann c'est pas un mauvais tacticien mais tactique là pas suffit pour mener nos équipes tout comme et au besoin charisme au besoin pilote mais pas senti pas de mission dans l'équipe ça par rapport avec ça qu'on a fait avant ça et dernier dernière expérience monsieur avant pour une sélection dans Bayern plus précisément ça pas aidé le tout ça pas aidé non puis de toute façon il y a toujours eu aussi des problèmes relationnels dans sa carrière finalement on l'a déjà entendu plusieurs fois excuse-moi mais on se demande en fait est-ce que ces problèmes-là, ils sont pas en train de ressurgir justement sur la personnalité du groupe? Parce que quand tu regardes bien, le charisme est l'un des points forts en général des coachs allemands ces dernières années. Tu vois, on peut en sortir quelques-uns, comme Jürgen Klopp évidemment, comme Ralf Rangnick également, qui est sélectionneur de l'Autriche, si mes souvenirs sont bons,
Après, tu as d'autres entraîneurs allemands comme Hans-Dieter Flick, comme Thomas Tuchel, tu vois, tu as des gars qui ont quand même une certaine expérience, qui sont pas forcément sur le marché. Pas forcément sur le marché, mais tu te dis quand même, Nagelsmann, ça manque. Ça manque beaucoup, tu vois. C'est jeune, c'est un peu d'insouciance, tu as l'impression parfois. Tu te demandes aussi comment est-ce que le discours passe. Moi, personnellement, je regarde l'Allemagne depuis de nombreuses années. C'est une nation qui a toujours été crainte dans le monde du football, que ce soit à l'Euro, que ce soit à la Coupe du Monde. Ou pas de cas, parler de compétition internationale sans ou pas parler de l'Allemagne. Et j'ai l'impression, c'est une première fois, moi, que n'y a pas parlé tant que ça de l'Allemagne. Alors maintenant, ça caille des hauts. Parce que tu vois, quand tu évolues tranquillement dans ton coin, tu laisses la pression sur le dos des autres, tu peux créer quelque chose. Encore faut-il que... Mais justement, ça, c'est pas Allemagne. Justement, encore faut-il que ce staff-là, justement, t'as capable de faire ça tout. Allemagne, c'est... Depuis là, faut L'Allemagne, normalement, tu vois, c'est... ça, c'est pas Allemagne. C'est la nationale Mannschaft. Ils arrivent dans la Bien sûr. compétition. L'Allemagne, bombé, c'est... pas gain humilité, hein, alors voilà, parler de l'Allemagne, tu vois. C'est ça. Et du coup, ça n'a pas semblé avec Yo. Non. Ça n'a pas semblé avec Yo. Et ouais, c'est justement pour ça, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis que, en principe, quand tu évolues comme ça, loin des projecteurs, parce que projecteurs Yo concentrés sous l'autre nation Yo, ça t'a supposé, on bénéficie. Mais pas pour Yo, parce que Nagelsmann pas gagné justement la personnalité, le charisme. Et puis, il y a un côté conflictuel, tout. Apparemment. Que nous tendons en pile dans Bayern Munich notamment. Moi. Dans la sélection, maintenant, sont l'autre bagaille, parce qu'en général, on est dans des sphères assez fermées quand on est dans des sélections où on essaye de faire sortir le moins d'informations possible. Donc, les problèmes en général restent à l'intérieur des sélections. C'est après les compétitions, c'est après le départ du coach que tu commences à savoir des choses. Mais moi, m'interroger parce que comment Ouguedois pas trop en forme. Ouguedois un changement générationnel, je comprendre ni. Mais ça ou pas Guédois, c'est pour des joueurs qui, au fur et à mesure des matchs, baissent le niveau. Tu vois? Ça veut dire, côté la remise en question, elle est où l'ajustement tactique, les consignes individuelles? Mais nous, en pleine Coupe du Monde. C'est ça. Nous, en pleine Coupe du Monde. C'est-à-dire, il y a un coach qui fait toute une saison, il doit faire grand-chose, et puis là, c'est le moment de l'arrivée, on pas sentir enthousiasme et enthousiasme dans le groupe là, on pas sentir ça. Donc, nous pourrons le suivre, faut nous, ouais, mais... Oui, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait un réveil, tu vois, à partir des matchs à élimination directe. Parce que, par exemple, premier match à élimination directe, ça peut te faire naître un groupe. On l'a déjà vu dans des Coupes du Monde. Des parcours comme ça où tu as une équipe qui fait une vieille phase de poule. Besoin de déclic. Voilà, et puis tu as un déclic. Et puis là, finalement, la nation, elle se relève et puis elle va jusqu'au bout, ou presque, tu vois. Mais pendant qu'on a parlé de Nagelsmann, là, avant même que nous rentrions dans le retournement, là, on a parlé de Brésil. Parce que Haïti sont éclipsé Brésil tout côté pas nous sommes obligés de concentrer nous sur sélection noire. Pas parler de charisme. Des fois, c'est ça oui là, ou besoin équilibre dans tout soit fait. Là nous dit équilibre, par exemple, un coach, monsieur grand pile charisme, c'est pas charisme il va manquer mais j'ai l'impression qu'il y a trop. Marcelo Bielsa. Nous avons parlé de monsieur tout à l'heure off mic. Bielsa c'est nous avons monsieur une discussion avec quelques joueurs dans Uruguay actuellement. Ouais, c'est ça, 4 joueurs. Vas-y, explique. Oui, en fait, il y a 4 joueurs qui m'ont en explication à Bielsa. Bielsa a décidé à adresser avec tout le groupe. 4 joueurs, c'est... bon, je sais, dedans, il y a Rochet, il y a Valverde. Les 2 autres m'échappent, ça reviendra. Alors, en fait, il dit comme ça, bon, il y a trop intensité. Non, entraînement, ça ne fait qu'à cause de tes entraînements, il y a des blessures. Donc, il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord sous dispositif là, avec choix joyaux. Et du coup, Bielsa a décidé de regrouper tout le monde pour faire conversation, discussion pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, c'est réaffirmer autorité dans tout point. C'est-à-dire, il n'y a pas même non, tendez, plaintio ou quoi que ce soit. C'est moi je. À tel point qu'à la fin, 4 joueurs ont décidé de quitter salle-là, sans pas dire un mot, avant la fin même de la réunion. Donc, gain en pile tension. Il y a surtout le match qui arrive face à l'Espagne, tu vois. Mais c'est sûr que dans la presse locale en Uruguay, Bielsa, il est détruit dans tous les sens parce que trop têtu, parce que sa personnalité ne convient pas. Et pas quand ils ont regardé ça, mais moi, j'ai regardé conférences de presse Bielsa tout. Monsieur toujours tête en bas, comme ça, la parler, tu vois. Il n'est pas même regardé mon mais pendant toute la conférence de presse, tu vois.
Quand Mais ça, son moon qu'il a, mais il n'est pas là, tu vois. Et ça, c'est attitude en taré, ça. je sais pas, il y a quelque chose qui est pas net. Non. Écoute. Bielsa, c'est coach ça qui fascine un peu le monde. Mais à un certain moment, si on a toute connaissance ça, parce qu'il est appelé le professeur quand même. À un certain moment, si on a toute connaissance ça et puis il n'y a pas jamais de résultat avec elle, il y a un problème. Et forcément, le problème, c'est peut-être dans l'île sortie. Oui, c'est Ugarte et Bentancur, les deux autres. Ouais, Valverde, Ugarte, Bentancur et puis Rochet. Ah, là, on n'a pas les deux joueurs qui ont un caractère un peu lui. Ouais. Ugarte avec Bentancur. Ouais. Ouais. Valverde et tout. Hein. Donc, par exemple, ça, si il y a des gens qui voudraient camper devant Bielsa, c'est Mounzaya. Et c'est peut-être ça nous avons besoin dans Haïti en tout, mais après tout ça encore, il y a un peu de joueurs qui ont évité de faire ça parce que ils pas voulu bailler image ça parce que c'est la première fois nous sommes dans la Coupe du Monde et ils pas voulu parce que déjà nous été cité avec Jean-Jacques déjà parce que ils pas trop d'accord avec méthode li, même si ils pas d'accord avec méthode linéaire. Je pense que après Coupe du Monde là il y a pile bagay qui pral dehors. Mais pour essayer parce que là nous dans spéculation toujours, nous pas connaît. Mais kounya et pour nous tous les sous Bielsa on dit qu'on va équipe pas marcher. Regardez, nous sommes en Argentine 2002. Je regarde football. Ah oui, non, on t'a parlé de ça, parlé de ça tout à l'heure. C'était une plus belle génération argentine que nous avons. Ortega et Ayala, Samuel, Sorin, Guilherme González, Pochettino et Aymar, l'idole de Messi, Pablo Aymar, Gallardo et Hernan Crespo, Batistuta, Caniggia, tout le monde ça dans l'équipe ça et Lopez malheureusement équipe ça il a quitté la compétition dans le premier tour et c'était Bielsa, un jeune Bielsa qui était là, El Loco. D'ailleurs, c'est pas sans raison qu'il fait il y a des surnoms là bah on mouni en pile fois il qu'on veut dire, il qu'on englobe toute personnalité moun. Il est surnommé El Loco. Ouais, ça le fait en France ou même de plus près. Ouais. Encore à Marseille, ça a plutôt bien matché parce que c'est un club fou aussi. Donc ils étaient faits pour s'entendre. Par contre, à Lille, Monsieur Rivet, il fait 13 matchs, 3 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Et il était en conflit avec Luis Campos, qui est maintenant le directeur sportif du PSG, qui match vraiment bien avec Luis Enrique d'ailleurs. Et puis il a quitté le club pour aller au Chili sans prévenir les dirigeants. Il a été licencié alors que Lille était 19e, ça ne leur était pas arrivé depuis des décennies. Et puis ensuite, il a demandé une indemnité de compensation de 19 millions d'euros. Donc à Lille, ça a été une catastrophe. Et pourtant, Luis Campos lui avait apporté au fur et à mesure des recrues. Mais il arrivait dans le club et il dit comme ça, bon, toi, dehors, des cadres. Et tu avais Vincent Inyama, qui était un incroyable gardien nigérian. J'adorais Vincent Inyama, vraiment. Tu avais Rio Mavuba, international français. Tu avais d'autres joueurs, des noms pour Lille en tout cas, qui peut-être signifient pas grand-chose sur la scène internationale, mais pour le club, c'était très important. Et puis, ils ont dépensé en pile l'argent pour faire des aménagements dans le centre d'entraînement qu'il a demandé, tout ça, qui n'ont servi à rien au final. Et ça a été un fiasco pas possible. Et il y a eu le fiasco aussi avec la Lazio, lorsqu'il signe et finalement, il n'a pas fait un seul entraînement avant de quitter le club. Donc oui, c'est El Loco, es Loco. Malheureusement, c'est ça tout qui gagne le son étranger qui a entraîné l'équipe nationale. Et c'est que surtout si l'étranger ça il pas gagne épaule, il pas gagne classe, il pas gagne m'a dit Bielsa pas gagne ça ou non, même dit surtout là on va parler de Bielsa, mais parce que gagne lucidité, une forme de lucidité faut gagner, l'on a entraîné en nation avec autant de dignité dans le football que l'Uruguay qui c'est même si ça fait longtemps que le pas champion dans quoi que ce soit, mais c'est quand même une équipe qui gagne prestige dans l'Amérique là, qui est respecté. Bien sûr. Et mariage là, malheureusement, il semble mal fini. Parce que l'étape bon, puisque c'est Bielsa, entraînement lui, façon fait etc. Mais c'est pas la première fois jouer à plein pour Bielsa. Déjà, dans le commencement de saison, l'équipe Bielsa très bon, et puis il prend le fléchi dans la fin de saison parce que il tire trop sous code là, malheureusement. Bon, on fait toucher point Neymar là. Neymar qui tournait dans la sélection brésilienne après n'importe 3 ans d'absence parce que le dernier match Neymar officiellement c'était en 2023 avec Brésil. Monsieur qui fait retour contre l'Écosse. Et Brésil qui bat 3-0. Neymar qui joue en 22 minutes. En pile monde content. Mais nous-mêmes, sous plateau nous, aujourd'hui, nous avons une question qui a intrigué nous. Par contre, peut-être que
moi avec Odi nous capral goût même nous va connaître ça qu'arrive tout nous d'accord mais et question hein, c'est retour Neymar là parce que bon déjà on t'a parlé de rôle Neymar déjà dans le jeu sans ballon mais c'est est-ce que c'est un avantage pour le Brésil vraiment ou bien c'est un inconvénient ou même tout nous invitons dis-nous ça en commentaire est-ce que vous pensez retourner dans la sélection brésilienne les mêmes qui joignent quelques minutes contre l'Écosse est-ce que c'est un avantage est-ce que le cas est un inconvénient et monsieur vous dit qu'il est pas allé ça va être ça dur. Pour moi, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Ouais. Pour moi, d'abord, Fatigué. ils ont un inconvénient dans le sens sportif, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire, ils font constat après quelques minutes, c'est assez injuste, mais je suis obligé de le faire quand même parce que la phase d'élimination directe, le gars peut très bien briller. Il faut dire aussi qu'avec Santos, par exemple, il a fait de belles performances. Même si à chaque fois, il y a eu ces blessures, il y a eu ces rechutes physiques qui l'ont empêché d'être constant. Mais il y a eu des performances qui ont été assez notables au Brésil, comparé à ce qu'il a vécu notamment en Arabie Saoudite, où ça n'avait rien à voir. Maintenant, pensez que sur le plan moral, en fait, ça va dépendre de qui Jean Patnelio vive tout ça. Tu vois, parce que clairement, bon, moi nous tous aimer Neymar en réalité, tu vois, bon Neymar, voilà, ce footballeur-là, il a marqué l'histoire du football à sa façon, peut-être pas avec les titres, peut-être pas avec les stats, peut-être pas avec, mais non, façon le con jouer et non façon l'ité con jouer surtout. Et pourtant stats les bons, c'est les bons. Oui, mais je veux dire, on sait très bien qu'au niveau stats et titres, il y a des joueurs qui sont très très loin devant Neymar, mais surtout que Neymar, rappelle-toi qu'il y a quelques années, on en parlait pour l'après Messi ou Ronaldo, pour le Ballon d'Or, pour ceci, pour cela. Il y en a d'autres qu'on en parlait comme ça. Mais avantage ou inconvénient? Pour moi, les cas y ont inconvénient, justement, si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas. Parce qu'en étant sur le terrain, il va forcément demander des ballons, on va lui donner, que va-t-il en faire? Est-ce qu'on va retrouver la magie? Tu vois, c'est surtout là-dessus que ça va jouer. Est-ce qu'on va retrouver la magie? Moi-même, je me Neymar en pile. C'est-à-dire, rêve moi gayé, c'est pour me Neymar, comme tu connais il y a quelques années, notamment avec le Barça et puis le PSG aussi, quand il a porté l'équipe sur son dos jusqu'en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Ouais. Et tu vois, ce match-là décide de tout le reste pour lui au PSG. Son parcours, finalement, tu vois. Même s'il est toujours le bienvenu auprès des fans du PSG, bien plus que d'autres joueurs. Mais ce match-là en particulier, tu vois, a un petit peu gâché la fête, malheureusement, parce que sinon le pari était extrêmement bien réussi. Mais on n'a pas affaire à ce Neymar-là pour l'instant, tu vois. Et je pense aussi que Carlo Ancelotti a eu pas mal de doutes, parce que, ouais, dans le dernier match, il lançait vraiment, dans fin match-là, bon, il s'est créé, en tout cas, il a créé 4 possibilités d'occasion, c'est-à-dire nous remarquer que monsieur est vraiment sous ça, mais maintenant, ça va dépendre vraiment est-ce qu'il va pouvoir. Tout ça me souhaitait, c'est que ça marche. Parce que bon, moi tu vois, je suis un rêveur, j'aime les belles histoires, j'aime les comebacks. Et s'il y a une équipe qui devait être champion du monde et que ça serait le Brésil avec Neymar qui lève la coupe, je serais le plus heureux. Pourtant je suis pas brésilien et je suis pas fan du Brésil, mais voilà, c'est l'histoire. Le problème c'est que ce Neymar-là, tant physiquement, au café on tac, et puis un tacle et tu le vois pas pendant tout le reste de la compétition, blessure musculaire, il y a tellement d'incertitudes autour de lui. D'un autre côté, quand tu vois Vinicius, on parle de lui. Actuellement, il brille, il renaît, il a parlé de déclic, j'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Si Neymar est sur la pelouse, ça peut encore plus peut-être libérer de l'espace pour Vinicius, pour encore plus, tu vois, parce que tu vois, Vinicius dans ce sens-là, il n'est pas vraiment gay chance, parce que il a du succès avec le Real Madrid, boum, on recrute Kylian Mbappé, tous les yeux sont sur Mbappé, plus sur Vinicius. Il brille avec le Brésil, boum, Neymar revient, tout le monde a parlé de Neymar, Vinicius maintenant il est dans son coin. Donc Ligon parcours qui est assez injuste parfois Vinicius Junior. Mais ça peut aider, ça peut aider vraiment, ce retour de Neymar. Bien. Mon cher, je pense que retourner dans 11 ans, déjà bon, il n'y a pas de cas jouer, malheureusement. Neymar, c'est joué pas tout. C'est joué pas. Bah oui. Et pour un peu le monde qui va connaître, moi-même, Neymar tellement joué pas, moi pire mais Neymar que Ronaldinho.
Ouais, ça son droit me gain. Oui. Donc on va qu'on monde ka fâché avec moi pour ça. On te doit pire mais Charles Wall Junior que Ronaldinho, n'importe monde là. Donc moi pire mais Neymar de loin. L'homme de loin que Ronaldinho. Et mais ça n'a pas empêché que moi ouais malheureusement Neymar son problème pour tête li. Mais bon, c'est pas là nous non. Nous on a retour li. C'est quand même dommage lorsqu'on prend un joueur qui était si fort et puis je dis en là qui divisait plus d'un, divisait même président pays a paquet de monde qui dit que c'est le premier joueur de football qui va le faire télétravail. Ouais, mais Lula, tu sais bien, il avait aussi soutenu son adversaire. Ouais. Bon, c'était plus une déclaration politique qu'autre chose, même s'il y a une part de vérité là-dedans, forcément. Bon, malheureusement, Lula. Il n'aurait jamais eu le soutien de Lula. Non, mais il n'a pas de besoin de soutien Lula, tout. Lula qui font sortir, qui pour moi-même, les crabes, parce que sélection est engagée, il y aurait les Neymar, au pas de choix. C'est ton après Coupe du Monde là, si Neymar pas réussi, là, on peut tirer sur les. Mais en pleine Coupe du Monde, il faut choisir pays là. Mais bon, et chaque monde ouais bagaille de façon pareille tout. Oui. Chaque monde fait des dégâts pareil aux gens voulez. Et même j'en ai fait des dégâts avec Meunier, bon ici là. Mais qu'on y a là retourner là, il a un avantage, il a un inconvénient pour moi-même, ça pourrait dépendre de qui Jean Carlo Ancelotti va l'utiliser monsieur. Ça veut dire il a un avantage par rapport avec non le gagnant, il est toujours qu'on jouer. Il pas même Jambio, il pas même rendement, m'a regardé dans Santos il très diminué. Il pas gain accélération, il pas gain explosivité que le te gain dans le temps. C'est des éclairs en fait ouais. de temps en temps. Ouais,